Maintenant, nous allons parler comment maximiser la vraisemblance de cette équation. Pour maximiser la vraisemblance, nous allons utiliser deux hypothèses. La première est que nos observations, les XS, sont indépendants l'un d'entre eux, ce qui permet de réécrire l'équation la probabilité de X sachant Y comme le produit sur les différents sites de la probabilité de XS étant petit x sachant Y. Nous allons ensuite remarquer que nos différentes observations sont indépendantes au reste. Donc, l'observation ne dépend que du site. Puisque si on prend un XI, donc en rouge, ici, donc si on regarde le petit graphe, on remarque que le XI, sachant YI, est indépendant des autres, puisque on peut remarquer en sachant YI qu'on vient un peu déconnecter ces deux arêtes-là de dépendance pour XI. Ce qui permet de dire que XI est indépendant à XJ et YJ, sachant XI. Et ça pour tout I et J différents. Cela nous permet donc de représenter la probabilité de X sachant Y comme une somme pour chacun des sites, puisqu'ils sont indépendants. Par la suite, on va définir la vraisemblance, donc phi de XS sachant YS, comme moins le log naturel de la probabilité. Donc, après ça, on peut réécrire l'équation comme cette probabilité est équivalente à E exposant moins la vraisemblance de X sachant Y. Finalement, cette équation-là peut donc être écrite comme le produit sur chacun des sites de l'exponentielle de moins la vraisemblance, qui peut par la suite, en amenant la sommation, le produit à l'exposant, devient une sommation. Donc on l'exprime finalement comme E moins la somme sur chacun des sites de cette vraisemblance. On est donc rendu près de l'objectif qui est de maximiser la probabilité des classes cibles par rapport à nos variables observées. Donc dans ce cas-ci, par exemple, nos classes, notre classification par rapport à des teintes de niveau de gris, à l'équation qu'on vient de trouver. Ce qui est équivalent à minimiser l'énergie de Y, puisque on vient simplement à appliquer une fonction monotone décroissante. Donc on change maximiser pour minimiser, ce qui permet, après ça, si on rentre simplement l'exponentielle, de plus utiliser l'exponentielle pour ne pas avoir de valeur trop élevée, ce qui revient simplement à une somme de la vraisemblance sur nos sites et une somme sur les clics. Donc l'équation finale, qui est de minimiser l'énergie, est donc celle-ci, qui va être celle qui va être utilisée pour les différents algorithmes pour faire de la segmentation d'images.